Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau point de départ pour votre roman, c'est l'univers. Alors peut-être que vous n'avez pas d'idée précise pour commencer votre roman, peut-être que vous n'avez pas de personnage principal, mais en revanche vous avez une idée de votre univers. Vous savez par exemple à quelle époque ça se passe, vous savez dans quel endroit, vous connaissez un peu tous les éléments de votre univers, mais vous ne savez pas d'où partir dans cet univers pour commencer à écrire votre roman. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un univers en soi, donc tout seul, ne suffit pas à écrire un roman. Un univers a besoin de personnages qui vont incarner votre histoire, et c'est à partir de ces personnages que vous allez pouvoir écrire. J'ai fait une série de 4 vidéos sur le point de départ d'un roman à partir de votre personnage principal. Je vous invite à aller les regarder parce qu'elles sont très complémentaires de cette vidéo-là. Donc ce qui est important, c'est de comprendre qu'il va vous falloir des personnages issus de votre univers. Alors ça veut dire quoi, issus de votre univers? Ça veut dire que vos personnages incarnent euh, les conflits qui peuvent exister dans votre univers. Votre univers, il est truffé de conflits, ils peuvent être de toute nature. Vous seul pourrez savoir en fait quel conflit principal anime votre univers. Je vais prendre l'exemple d'Avatar, qui est un film que vous avez peut-être vu parce qu'il a eu énormément de succès en salle. Dans le monde d'Avatar, vous savez bien qu'il y a un univers qui contient en fait deux univers. L'univers de Pandora, qui est cet univers un peu féerique d'une forêt dans laquelle vivent des êtres primitifs, organisés en tribus. Dans ce film, nous, on découvre la tribu des Navis, qui regroupe des êtres au corps bleu, avec des yeux verts, qui sont intimement connectés à la nature, qui vivent dans la forêt, qui ont toutes sortes de rites. Et de l'autre côté, on a l'armée américaine qui incarne vraiment ce monde industriel, capitaliste, rapace, vorace. D'ailleurs, toute l'intrigue du film, elle est centrée sur le fait que l'armée veut conquérir le monde de Pandora pour en exploiter les richesses. Donc vous voyez bien que vous avez un conflit dans cet univers, conflit qui est très fort entre la nature, les forces spirituelles, l'entraide, le partage, voilà cette espèce de solidarité au sein de cette tribu et au sein de tout l'univers de Pandora, parce qu'il y a beaucoup de tribus. Et puis on a l'autre univers qui est un univers militaire, un univers dans lequel il y a beaucoup de violence, un univers clairement urbain, capitaliste, etc. Tout oppose ces deux mondes qui cohabitent au sein du film. Et donc, comment finalement James Cameron a choisi de raconter son histoire? Il la raconte à travers un personnage qui est issu d'un monde et qui en fait va découvrir l'autre monde, le monde de Pandora, et qui à la fin, enfin bon, je ne vais pas tout raconter, mais bon, qui aspire en fait à vivre progressivement dans ce monde-là, parce que ce monde-là, ces valeurs-là lui parlent beaucoup plus que le monde très violent de l'armée. Pour donner vie à cet univers, James Cameron, il a choisi des personnages qui incarnent cet univers. Euh, il choisit des Navis, donc ces fameux personnages issus du monde de la forêt, qui vont avoir un rôle très très important. Et il choisit aussi un personnage issu du monde de l'armée, mais un personnage un peu en marge, puisqu'il est handicapé et donc il n'est pas tout à fait comme les autres.